Donc, bac physique-chimie, métropole 2026, jour 1, exercice 1, petit 3, question 16. On avait déjà fait la question 15 avant. Et donc, on est dans une cuve de lave-linge et on a de l'eau dedans et on regarde le chauffage de cette eau. Et on nous dit que dans la question 16, montrer que la valeur du transfert thermique Q nécessaire pour chauffer l'eau de θ0 est égal à 20 degrés à θf est égal à 30 degrés et d'environ 0,24 mégajoules. Donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est quelle est l'énergie qu'il faut fournir à l'eau pour que sa température passe de 20 degrés à 30 degrés. Et donc pour cela, il faut utiliser une formule qui a été vue dans l'énoncé. Quand on a une matière, bon, cette matière, elle accepte certaines quantités d'énergie par degré, et donc par degré qu'elle augmente, suivant sa masse. Donc il y a quelque chose qui s'appelle la capacité thermique massique, qui est propre au matériau, et dans ce cas-là, notre matériau, c'est l'eau, et qui nous permet de savoir pour chaque degré, chaque unité de masse, combien d'énergie il faut lui fournir. Voilà. Et donc, la formule qui a été vue en classe, c'est donc le transfert thermique est égal, que va recevoir cet objet, est égal à la masse, donc dans notre cas c'est de l'eau, la masse de l'eau, fois la capacité thermique massique de l'eau qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc il faut reprendre sa notation telle qu'elle est fournie dans l'énoncé, donc c'est CO, fois, entre parenthèses, et donc là, la température finale que l'on veut obtenir, moins la température initiale que l'on veut obtenir, la différence de température. Donc une fois qu'on a fait ça, alors là il y a quelques modifications à faire puisque la masse de l'eau ne nous est pas directement donnée. On nous donne juste le volume de l'eau qui est VO. Mais ce volume, on va pouvoir le trouver, enfin je veux dire cette masse à partir du volume, en utilisant une formule qui a été vue depuis le collège. C'est masse volumique fois volume qui est égal à la masse. Donc ρ, la masse volumique qui nous est donnée aussi dans l'énoncé. Donc ρO fois VO. Ça remplace MO. Et ensuite, on recopie la même chose, CO, facteur de θF moins θO, comme cela, θ0. Et donc, là, on a mis l'écriture littérale. Une fois que l'écriture littérale est écrite, on remplace par les valeurs. Donc, on reprend les valeurs. Donc, masse volumique de l'eau 1,0 tel que ça nous est donné, fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, unité du système international, fois le volume d'eau 5,7 litres, 5,7, mais on va être obligé de convertir en mètres cubes dans une unité du système international. Donc on multiplie par 10 puissance moins 3, puisque 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ensuite, multiplication par la capacité thermique massique de l'eau qui nous est donnée dans les unités du système international, c'est-à-dire fois 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par Kelvin. Et ensuite, multiplication par la différence de température qui doit être mis en Kelvin. Mais ici, il est inutile de convertir en Kelvin, puisque une différence de degrés Celsius est la même chose qu'une différence de degrés Kelvin, puisque en fait on passe des degrés Celsius au degré Kelvin juste en rajoutant une constante. Donc lorsqu'on fait une soustraction, cette constante s'enlève et donc ça revient à la même chose de faire une soustraction de degrés Kelvin et de degrés Celsius. Mais attention, les degrés Kelvin ne sont pas égaux au degré Celsius quand même, hein. C'est pas la même unité, hein. Il y a juste une constante à rajouter qui est 273 pour passer de l'un à l'autre. Donc là, nous avons fait le calcul. Nous, ensuite, prenons la calculatrice, tapons tout ça et mettons le résultat. Moi, je n'ai pas de calculatrice, j'ai juste une aide de calcul qui me dit que 5,7 fois 4,18 est égal à 23,826. Donc, si je fais tout ce calcul, je vois qu'il y a 5,7 fois 4,18 qui est là. Donc, ça nous donnera le résultat qui est donné ici, qui est de 23,826. Et après, on raisonne avec les puissances de 10. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, déjà ça s'annule. Il n'y a aucun problème. Parce que bon, ça fera 10 puissance 0 d'après les règles des puissances, hein. Et ici, on se retrouve avec 10 puissance 3 fois, et là, ça fera 10. Donc ça fera 10 puissance 4. Donc fois 10 puissance 4. Si je ne me trompe pas.
Donc après, on va mettre avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2, puisque on regarde tous ces nombres multipliés et on met le résultat qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2. Donc ça va nous donner finalement 24 fois 10 puissance 4. Voilà. Eux, dans l'énoncé, ils nous le fournissent, ils nous indiquent que ça doit être en mégajoules. Donc on va convertir cela en mégajoules, sachant que nous, là, actuellement, attention, nous sommes en joules, hein, puisque nous sommes dans les unités du système international. Pour passer des joules en mégajoules, on multiplie par 10 puissance moins 6. Parce que 1 joule, c'est 1 millionième de joule. Donc ça va nous faire 24, c'est 1 millionième de mégajoules, je veux dire. Donc ça a donné 24 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 6. Et donc là, je suis en mégajoules. Et si je écris cela comme il faut, ça va donner 24 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,24 mégajoules. Donc du coup, le transfert thermique qui est nécessaire pour faire passer l'eau de la cuve de 20 degrés à 30 degrés est effectivement égal à 0,24 mégajoules. Comme il nous demandait de le dire dans l'énoncé, de le montrer dans l'énoncé. Donc voilà pour la question 16 du petit 3 de l'exercice 1 du bac physique chimie métropole 2026, jour 1.